Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je voulais apporter plus de précision par rapport au dépôt de dossier pour la naturalisation, sinon la nationalité américaine. Les amis, je voulais vous éclaircir un point important. Lorsque vous demandez la nationalité américaine, vous êtes censé vous rassurer qu'en général, vous avez déjà 5 ans. Vous êtes permanent résident depuis 5 ans. Vous êtes censé vous rassurer que cela fait 5 ans que vous êtes résident permanent. Ça, c'est en général. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont mariés aux autochtones ou aux Américains. Si tu es marié à un Américain ou tu es marié à une Américaine, le cas est un peu plus différent. Lorsque vous vous mariez à un Américain, ce n'est pas le jour où vous vous mariez que tu vas commencer à dire « je suis déjà résident permanent ». Non. Ce n'est pas le jour où tu vas envoyer ton dossier que tu vas dire que tu es déjà résident permanent. Je sais que beaucoup de personnes pensent que une fois qu'on se marie à un Américain, on devient Américain automatiquement. Non, cela ne se passe pas ainsi. Alors, lorsque vous vous mariez à quelqu'un qui a la nationalité américaine, vous aurez, lorsque vous allez à l'interview, vous aurez ce qu'on appelle une carte une green card conditionnelle. Vous aurez une carte verte conditionnelle. Pourquoi conditionnelle? C'est parce qu'on se dit, on va vous donner 2 ans. C'est comme si on vous donnait 2 ans d'observation. Vous dites que vous êtes marié, n'est-ce pas? Voilà. Au lieu qu'on te donne une carte verte permanente, on te donne d'abord une carte verte conditionnelle qui a une validité de 2 ans. Pendant 2 ans, on va t'observer. On veut vous observer si votre mariage est réellement basé sur l'amour. On va vous observer. La condition, c'est-à-dire on vous observe pendant 2 ans. Est-ce que vous serez toujours marié pendant les 2 ans? Imaginez que moi je me marie à une Américaine, je n'ai pas de papier, je me marie à une Américaine et que après 2 ans, après avoir reçu ma carte verte, 2 ans après notre mariage, au lieu de repartir à l'immigration, parce que le couple est censé repartir à l'immigration, vous êtes censé remplir le document I-751 pour qu'on enlève la condition qu'on a posée sur votre carte verte. Parce qu'une fois que vous vous mariez, on pose une condition sur votre carte verte. Condition d'observation pendant 2 ans. On va vous observer si vous serez toujours marié après 2 ans. Maintenant, vous êtes marié, vous êtes toujours marié après 2 ans, vous repartez à l'immigration pour qu'on enlève la condition qu'on a posée sur ta green card. Une fois qu'on enlève la condition, c'est-à-dire après avoir rempli le formulaire I-751, une fois la condition est enlevée, on te remet une carte verte de 10 ans. Et la carte verte de 10 ans, c'est résidence permanente. Tu es déjà résident permanent. Et le mois qu'on te remet la carte verte de 10 ans, c'est là où tu vas commencer à compter. Tu vas commencer à dire, je suis résident permanent. Parce qu'il n'y a plus de conditions dessus. Et alors, comme tu es passé par le mariage, au lieu que ça soit 5 ans après que tu demandes ta nationalité, tu vas demander ta nationalité 3 ans après. Parce que tu as passé 2 ans sous condition. C'est pour cela que les 2 ans sous condition, plus les 3 ans de résidence permanente, ça fait 5 ans. Ça, c'est parce que tu t'es marié à un Américain ou parce que tu t'es marié à une Américaine. Quelqu'un qui est venu avec le visa DV Lottery, il va demander sa nationalité en général après 5 ans. Parce que c'est en général. Mais toi qui es venu, toi qui t'es marié, tu prends de l'avance. Bon, c'est même pas que tu as un avantage parce que tu vas passer 2 ans sous condition et après les 2 ans, au lieu que tu attendes encore 5 ans, tu vas attendre 3 ans pour demander ta nationalité. Et tu dois te rassurer, je précise bien, retenez cette partie, tu dois te rassurer que
bien avant que tu n'atteignes les 3 ans, que tu déposes ton dossier 3 mois avant. C'est-à-dire, si ta carte verte de 10 ans est arrivée au mois de juin, lorsque tu vas aller demander ta nationalité 3 ans après, au lieu que ça soit en juin que tu demandes que tu lances le dossier, tu vas lancer ton dossier 3 mois avant le mois de juin. C'est-à-dire, on va compter mai, on va compter avril, donc c'est, disons, au mois de mars, sinon au mois de février, fin février, début mars, que tu balances ton dossier. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Je sais que j'ai lu beaucoup de commentaires où beaucoup de personnes me disaient « Cela fait 4 ans que je suis marié. » Non, il ne s'agit pas de « Cela fait 4 ans, cela fait 5 ans. » Depuis quand es-tu résident permanent? Et je suis sûr qu'avec l'explication que je vous ai donnée, vous allez bien faire la différence pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Donc, les amis, c'était le Général Alligator et n'oubliez pas d'aller donner de la force à la chaîne Général Alligator, la chaîne YouTube. Allez-y, vous abonner, partager. Je veux voir les gens partager, je veux voir les gens commenter sur YouTube de la même manière que vous faites sur TikTok. Allez-y donner de la force à cette chaîne. Elle a besoin de vous. Et n'oubliez surtout pas, pour ceux qui sont ici, ceux qui veulent passer, ceux qui ont déjà leurs interviews de naturalisation, c'est-à-dire pour la nationalité américaine, ceux qui ont déjà leurs interviews prévues pour la carte verte. Par exemple, vous êtes marié, toi tu veux t'entraîner, tu veux savoir à quoi ça ressemble de l'interview de carte verte. Écris-moi en inbox ou bien mets dans les commentaires, je suis intéressé. Comme ça, je vais te poser quelques questions juste pour me rassurer que tu es aux États-Unis et que tu es marié. Parce que je sais aussi qu'il y a certains qui sont venus commenter, je suis intéressé, mais qui sont finalement en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, on se retrouve à très bientôt.